t'as vu ça, Takeru? J'ai enfin pu évoluer en ma forme parfaite, au Liangemon. Oui, bravo Patamon. Tu nous as tous sauvés et tu as vaincu Piémon. Ça veut dire que nos amis disparus vont enfin pouvoir renaître au village originel. C'est génial. J'ai hâte de tous les revoir. Mais je me demande si nos ennemis aussi ne vont pas revenir sous la forme d'œuf. Tu crois? Oh non, j'espère pas. Moi j'aimerais bien qu'ils reviennent, mais en étant devenus gentils. En recevant une bonne éducation, ils ne devraient pas redevenir méchants. Tu ne crois pas, Patamon? Oh, mais oui, c'est vrai que les bébés ne naissent pas avec la tribu virus et ils pourraient évoluer de la bonne façon, comme nous peut-être. J'ai envie d'y croire. Tu sais quoi? Ça me donne une idée. Et si on imaginait à quoi pourraient ressembler tous les grands ennemis que nous avons rencontrés sous leur forme bébé? C'est une super idée, Takeru. Alors faudra les rendre beaucoup plus mignons. Et voilà! Je te présente la forme bébé de Devimon. Je l'ai appelé Démon. Ça s'écrit comme démon, mais avec le son mon de Digimon. Oh, il lui ressemble beaucoup. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Il fait quand même un peu peur, bien qu'il soit moins menaçant que le vrai quand même. Heureusement. Ah oui? C'est vrai que j'ai voulu qu'il soit quand même assez proche de l'original. Mais tiens, regarde celui-ci. C'est un peu une autre version moins effrayante. Je l'ai imaginé pour Pico Devimon. Il s'appelle Baby Devimon. Ah oui, Baby, comme bébé. J'avoue qu'il fait moins peur. Et puis, c'est vrai que Devimon et Pico Devimon sont un peu de la même lignée évolutive. Et que penses-tu de celui-ci? Oh, il a une forme bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est le stade bébé de Etemon. Je l'ai imaginé en forme de note de musique parce qu'il adore chanter. D'ailleurs, je l'ai appelé Raymond, comme la note Ré en solfège. Oh, je vois. C'est bien pensé. Je suis sûre qu'ils doivent redonner des petits airs de mélodie toute douce, loin du Love Sérénade qu'on connaît. Et saurais-tu me dire à quel Digimon appartient celui que j'ai nommé Sanguinoman? Ah, alors lui, je vois bien. C'est la forme bébé de Vendémon. Il me rappelle un peu sa véritable forme, le point faible de Venom Vendémon. Mais il a aussi l'air de Koromon avec ses espèces d'antennes. Ah, mais attends, laisse-moi deviner. Son nom vient du sang, c'est ça? Burk, dégoûtant. Mais on peut dire que ça lui va bien. Oui, ça vient de sanguignolant. Ça veut dire couvert de sang. Mais c'est un gentil Digimon vampire. Lui ne se nourrit pas de sang humain, juste de fruits rouges. Ah, bah je préfère ça. Tu es prêt à voir les nouveaux maîtres de l'ombre redessinés par mes soins, Patamon? Oui, j'espère qu'ils seront tout aussi maléfiques, mais pas trop non plus. Voilà le stade bébé de Metal Sidramon. J'ai nommé Umimon. Je l'ai appelé comme ça car Umi veut dire mère en japonais. Tu le reconnais? Je sais pas si je l'aurais reconnu tout de suite. On peut pas dire qu'il ait l'air très maléfique. Il a l'air tout fragile même. Bah oui, c'est un bébé quand même. N'oublie pas qu'il doit encore évoluer en Sidramon, Méga Sidramon, avant de devenir le Metal Sidramon qu'on connaît. Ah oui, je vois. Bah j'espère qu'il restera comme ça, il est vraiment trognon. Je suis sûre que tu vas reconnaître le prochain. Il s'appelle Mekimon. Son nom évoque un peu quelque chose de mécanique. Il est mignon aussi, tu ne trouves pas? Oh c'est vrai, il a l'air gentil. Je reconnais que celui-ci fait référence à Mugen Dramon, avec son aspect mécanique. Et tu as réussi un sacré tour de main en le rendant aussi gentil par rapport à son aspect originel. On en ferait même un allié. Tu as vu ça? Même le plus féroce des Digimon peut être attachant finalement grâce à mon coup de crayon. Et regarde celui-ci. Je me suis particulièrement appliquée pour le faire. Alors là, il ne fait aucun doute, c'est la forme bébé de Pinokimon. C'est tellement lui que ça en ferait presque peur. Oui, je l'ai appelé Komon. Ko vient du mot enfant en japonais. Et comme son nom l'indique, il est assez espiègle, mais pas aussi méchant que celui qu'on a connu, même s'il aime bien jouer de mauvais tours. Tant qu'il a un bon fond, il pourra se faire des amis sans crainte. Tu es très attentionné, Takeru, malgré ce qu'il nous a fait subir. Je suis sûre que tous les méchants Digimon pourront évoluer correctement dans un bon environnement. Même notre dernier adversaire, j'ai nommé Rigolomon, le Digimon Clown. Oh bah ça alors, c'est vrai qu'il a l'air marrant. Et je reconnais aux couleurs qu'il s'agit de la forme bébé de Piémon. On découvre vraiment nos ennemis sous un nouveau jour. Je garde espoir qu'eux aussi reviendront sous des formes peut-être différentes, ou qu'ils seront au moins différents à l'intérieur. Non, j'en suis sûre, personne ne mérite de disparaître pour toujours, même en ayant fait des choses terribles. Tu as raison, Takeru. Tout le monde peut changer et évoluer de la bonne manière. D'ailleurs, je trouve que ton dessin lui aussi a beaucoup évolué, et en bien. Oh, merci Patamon. Tu sais, je voulais vraiment y mettre tout mon cœur pour notre dernière chronique. Oh non, c'est déjà fini? J'aime pas les au revoir, c'est trop triste. J'espère qu'on reviendra. J'en suis sûre, Patamon. En attendant, à bientôt les amis. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à vous amuser.